خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح prière de me confirmer que vous nous recevez bien مرحبا بكم في ليالي Algérie بارت encore une nouvelle soirée des soirées d'Algérie بارت الله العظيم يا جماعه voilà normalement le son et l'image normalement que تسمعوا فينا Voilà, le son et l'image comme d'après le petit essai technique que je viens de réaliser à l'instant. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير, la communauté d'Algérie part, nos compatriotes, les Algériennes et les Algériens qui nous suivent des quatre coins du pays et notre grande et chère et précieuse diaspora qui nous suit des quatre coins du globe et de la planète. مرحبا بكم. اليوم يا جماعة واش نقول لكم راني مخلوع. صراحة اليوم راني مخلوع وراني حشمان. Pour ne pas dire que j'ai honte. J'ai honte parce que la propagande du régime algérien, tellement elle est ridicule, tellement elle est irrationnelle, tellement elle est stupide, que même l'allié historique de l'Algérie, à savoir la grande Russie, une grande puissance mondiale, aujourd'hui ça s'est passé hier, je vais vous montrer l'image dans un petit moment, hier jeudi 28 octobre 2021, le ministère des Affaires étrangères russe, je dis bien le ministère des Affaires étrangères russe, à savoir la diplomatie russe, l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, l'une des plus grandes puissances de la planète, deuxième ou première puissance nucléaire du monde, premier fournisseur de l'Algérie en termes d'armement, a fait un communiqué, il behdel, haï l'image. Haï l'image ya jma'a, sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères russe, et nous avons écrit un article tout à l'heure sur Algérie Part, il a fait un commentaire humiliant, يتكلم فيه على les fake news اللي يخرجوا في الصحافة الجزائرية, les fake news de la presse algérienne, où il قال des choses, il a fait un commentaire humiliant, où il s'est attaqué, il a dénoncé les fake news qui ont été propagées par le quotidien Chorouk, sur la soi-disant crise politique entre le Maroc et la Russie. Alors la diplomatie russe a réagi officiellement en dénonçant la médiocrité du quotidien Chorouk. Wishikol Feha, nul doute que le journal peut prétendre à un prix dans deux catégories à la fois, en tant que modèle classique de désinformation et pour fausse analyse. C'est un commentaire officiel de la diplomatie russe, يا جماعة. نفهموا مليح. هذه وزارة الخارجية تاع روسيا العظيمة, يعني روسيا العظمى كما نقولوا, une puissance mondiale. S'ils ont pris le soin de réagir à l'article de Chorouk, c'est parce que les Russes, ils en ont marre du niveau bas de la presse algérienne, où elle appelle comme tous les articles qui sortent, les articles politiques contre les pays étrangers, contre la France, ou là contre le Qatar, ou là contre le Maroc, ou là contre les Émirats, tous les articles qui sont dirigés contre les États étrangers, dans la presse algérienne, ils sont dirigés par les services secrets algériens, ou là par le ministère de la Communication, ou là par des conseillers de la présidence. Il y a un ordre politique, il y a une décision politique, il y a une pression politique qui est exercée pour pousser les journalistes algériens, ou là les pseudo-journalistes algériens, ou là les pseudo-journaux algériens à écrire des conneries. Mais bien sûr, l'Algérie, c'est de son droit de se défendre ou là d'attaquer médiatiquement ses adversaires. Elle estime que le Maroc est son adversaire. C'est de son droit de l'attaquer. C'est de bonne guerre d'attaquer la France. S'il y a un différend géopolitique ou la diplomatique avec la France. S'il y a un différend ou un malentendu politique avec le Qatar ou avec les Émirats. Les États, la guerre médiatique fait partie des rapports, des tensions internationales. Fait partie des rapports de force qui font et défendent un peu la géopolitique mondiale. Mais c'est de bonne guerre quand un pays utilise des chaînes de télévision, des médias, des sites électroniques, dans la lutte pour son influence sur la scène mondiale. Mais cette guerre médiatique, elle a des règles, elle a un petit peu des canons, elle a des normes. Mais toi, je ne Chorouk d'un article qui a été plagié dans notre journal marocain, dans notre journal arabe, وتقول باللي كاينه ازمه كبيره بين لو ماروك ولا روسي, وباللي غراس لالجيري لا روسي باش تهضر مع لو ماروك, وباللي غراس لالجيري لا روسي راح تمد لارم نوكليير باش تبومباردي بها الماروك. Ils l'ont pas dit dans l'article, mais ils ont presque dit ça.
Grosso modo, ils ont fait un article pour dire que la Russie a choisi définitivement le camp de l'Algérie, que la Russie va soutenir l'Algérie, toutes les positions de l'Algérie contre le Maroc, et que le Maroc va rompre ses relations diplomatiques avec la Russie. La réaction de la diplomatie russe, elle a dit, elle s'est adressée à l'auteur de l'article Shorouk et au quotidien Shorouk, elle fait nul doute que le journal peut prétendre à un prix dans deux catégories, à la fois en tant que modèle classique de désinformation, modèle classique de désinformation, et pour fausse analyse. يعني ما تقدروا ديروا les analyses les journalistes algériens, ما تقدروا تعرفوا تكذبوا. يعني même pour faire de la désinformation, ما تقدروش. C'est quand même honteux. Cette réaction, elle est humiliante. Honteux, ya jma'a. La diplomatie russe, le ministère russe des Affaires étrangères, il a parlé de fausse information. Il a parlé aussi, il s'est moqué un peu de la médiocrité du journal Shorouk en disant que ce journal a jonglé avec les faits. Il a dit aussi que c'est pas moi qui ai le site, l'article d'Algérie part, وحطينا لكم le lien, ونوريت لكم la photo encore une fois, le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères russe. Au journaliste Shorouk, vous devriez vivre dans un univers parallèle. Un univers parallèle et ne rien savoir de la pandémie du Covid-19. يعني يكون عايشين dans un univers parallèle, ما راكوش عايشين مع les êtres humains. Parce qu'au في الشروق ils ont utilisé زعما la suppression des lignes, l'arrêt des vols aériens, des liaisons aériennes entre le Maroc et la Russie pour dire qu'il y a une crise, que la Russie s'est énervée contre le Maroc pour être derrière l'Algérie, que le Maroc est contre la Russie parce que la Russie soutient l'Algérie. D'ailleurs, il y a une tchouka géopolitique qui échappe, alors que la géopolitique échappe l'esprit, échappe de loin et dépasse de loin les capacités intellectuelles تاع جماعة الشروق وتاع الشياتين تاع النظام الجزائري. تعاودش يفهموا la géopolitique. والله. ونحلف لكم بالله يا جماعه جو دي في toute la rédaction تاع الشروق ونجيبوهم واحد بواحد لو كان واحد on lui montre une carte géographique ou si quelqu'un d'entre eux peut me montrer où se situe Moscou, la capitale de la Russie, où se situe Saint-Pétersbourg, où se situe Vladivostok, wallah, ما لا بينهم la différence mais Saint-Pétersbourg ou Moscou. Vivre dans un univers parallèle, vous méritez le prix de du modèle classique de la désinformation. Vous faites de la fausse analyse. تبهديله ما خلالهم والو ما خلالهم والو يعني وزيد il a accusé le ministère des Affaires étrangères russe a dit que c'est un secret de polichinelle que de nombreux pays y compris des acteurs extérieurs sont très déçus par les relations croissantes de Moscou avec l'Algérie, le Mali, le Maroc et d'autres pays de la région. Ils utilisent tous les moyens y compris la désinformation pour creuser un fossé dans les relations bilatérales afin de les endommager. يعني يقول لي انتم يا الشروق خدامين عند جماعة qui sont anti-russes, qui veulent causer du tort à la relation de la Russie, aux relations de la Russie avec les pays du Maghreb, ou même tout le monde, votre niveau, il est bas. هذه la réaction, subhanallah, le ministère des Affaires étrangères russe, elle intervient juste quelques jours après une réaction violente du ministère algérien de la communication qui a donné des leçons de déontologie. شوفوا subhanallah العظيم. قال لك le ridicule ne tue pas. Le ministère de la communication en Algérie récemment derrière une attaque frontale contre l'AFP qui est l'agence France Presse où il a fait un communiqué où il a demandé aussi à l'APS d'attaquer l'AFP qui est l'agence France Presse qui est une agence d'information et de presse française basée à Paris. où il يقول فيها بلي soi-disant l'AFP mène une arme du mensonge à la main, une guerre par procuration contre l'Algérie pour citer l'AFP, pour citer l'APS qui s'est attaqué violemment à l'AFP. Je rappelle que l'APS c'est l'agence presse service qui est donc l'agence de presse gouvernementale. Après je vais vous expliquer quelle est la différence entre l'AFP et l'APS. L'APS elle accuse l'AFP de diffuser des informations éhontées, des mensonges flagrants, des fake news destinés exclusivement à l'Algérie. Il se bouffe l'AFP, des bourdes, des impairs. L'AFP se surpasse, ses dépêches ciblent l'Algérie et ses fondements. Ils tiennent du délire. L'AFP fait du délire. Ils nuisent de la manière la plus hideuse à l'image de l'Algérie. يعني سبوها. Le communiqué خرج le 26 octobre 2021. يعني هذه le 26 octobre. باش نعرفوا مليح. Le ministère de la communication algérien, il fait un communiqué
ويقول l'AFP appelé à cesser immédiatement sa campagne hostile contre l'Algérie. المرة هذه c'est Ammar Belhimer, le ministre algérien de la communication. Il dit que l'AFP doit cesser immédiatement sa campagne hostile et odieuse contre l'Algérie, sinon ils vont lui enlever le renouvellement de l'accréditation dans le correspondant تاعهم à Alger. L'AFP vient une nouvelle fois prouver son acharnement contre l'Algérie en s'écartant clairement de la pratique médiatique et journalistique, en se dénuant de crédibilité, d'objectivité et d'éthique déontologique de la profession. Subhanallah. Ammar Belhimer qui parle d'éthique déontologique de la profession, où lui-même, mi Ammar, ya Belhimer, tu devrais aller t'occuper de la déontologie de la presse algérienne, qui 2 jours plus tard, un jour plus tard, le communiqué du ministère de la Communication, c'était le 27 octobre. L'attaque de l'APS contre l'AFP, une attaque violente et virulente et indigne entre des collègues, entre des journalistes, c'était le 26 octobre. Communiqué 27 octobre, et le 28 octobre, jette le ministère des Affaires étrangères de la Russie, ياك لا روسي ما تقولوش باللي اسرائيل ولا المروك ولا قطر ياك لا روسي سي لالي د الجيري بوتين ما يستعرف ني باسرائيل ني بقسم المروك ني بقسم القطر ني والو سي سون فوز الي ها لو سيت اوفيسيال du ministère des affaires étrangères russe ولا روسي زعما يتدعم في الجيري اللي اون تران دو سوتنير راه مبهد لكم قال نتوما vous faites que de la manipulation que des intoxications que de la propagande. Donc, je ne comprends pas le ministre algérien de la communication, qui n'a pas réagi. Il n'a pas encore réagi. Au lieu de s'attaquer à l'AFP, qui est l'une des 3 ou des 4 grandes agences mondiales. C'est pas n'importe quoi l'AFP, AFP, Reuters, AP. C'est parmi les 3 grandes agences internationales les plus reprises et les plus diffusées par les médias internationaux. Au lieu de donner des leçons de déontologie à l'AFP, روح اذهب لابريس تاعك يا عمار يا بالحمر، روح خدم خدمتك، روح ربي لي جورناليست تاعك، روح علموهم باللي ما تقدرش تكذب de n'importe quelle manière. Parce que là, l'humiliation qui a été infligée par le ministère des Affaires étrangères russe à Cholor, c'est une humiliation qui a été infligée à toute la presse algérienne. Parce que toute la presse algérienne, elle a repris les informations de Cholor. Comme quoi la Russie et le Maroc sont au bord de la rupture, sont au bord de... parce qu'elle veut soutenir l'Algérie dans une guerre contre le Maroc. Vous pensez que les Russes, ils déclarent dans un conflit entre des Bédouins. Parce que pour la Russie, la grande Russie, pour la puissance de la Russie, pour une puissance mondiale, l'Algérie et le Maroc, c'est des Bédouins. C'est des pays bédouins, des pays arabes, mais d'arbobinetrum. Vous pensez que Poutine va préférer les Algériens aux Marocains? Quand plus les sous-développés d'arbobinetrum, plus les Russes et les Américains et les Chinois en profitent en vendant des armes, prenant des marchés. وما دابا حنا نتقاتلوا بيناتنا العرب ولي مغربين لي بربر لي musulmans. باش هما يديروا بينا الدراهم باسكو حنا وني دي sous-développés. ماناش فاهمين باللي وني دي sous-développés. ما عنيناش. Donc est-ce qu'il était ton nom? L'AFP par exemple, qu'est-ce qu'on lui en veut? واش دارت l'AFP? Elle a publié un reportage على اللي حراقه. Elle a publié un reportage على اللي حراقه, elle a donné des chiffres. وعلاش عمار بالحمر s'attaque à l'AFP en quoi elle a mené une campagne odieuse contre l'Algérie. هيا فهمونا. Donc نعطيكم comme le titre de reportage تاع الحراقه اللي داروه l'AFP, c'était la semaine dernière. عطاو des chiffres, قالوا باللي y a pratiquement 10 000 حراقه qui voilà, ils ont dit que le reportage de l'AFP est sorti le 20 octobre dernier. Voilà. Le 20 octobre. Non, pas le 20 octobre. Attendez, je corrige. Comme la véritable information. C'était la semaine dernière, mais vraiment la semaine dernière. Où les Algériens sont devenus la 2e nationalité à entrer séjourner. Les Algériens, les ressortissants algériens sont les 2e nationalité la plus représentée. Les ressortissants illégaux, les drôles le territoire européen. Où je parle l'AFP, ils ont donné des chiffres. Je ne fais un moment des chiffres corrects. Il y a plus de 10 000 Algériens qui ont l'Espagne depuis pratiquement le mois d'octobre. Ils ont donné la parole. Voilà, le reportage de l'AFP a été diffusé le 26 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, les principales informations rapportées par l'AFP, les Algériens, la première nationalité, mais c'est la 2e nationalité, la première nationalité a entré clandestinement en Algérie, a entré clandestinement en Espagne depuis l'Algérie. Donc les premiers harragades en Espagne, ce sont les Algériens maintenant. Et la 3e
nationalité des haragas algériens en Europe. Et l'Algérie est devenue le 3e pays fournisseur ou l'expéditeur de migrants illégaux vers l'Europe. Des migrants illégaux, c'est-à-dire des haragas, des migrants clandestins. L'AFP elle a donné des chiffres. Pratiquement 10 000 Algériens sont entrés clandestinement en Espagne depuis le début de l'année, soit 20% de plus que l'année dernière, à savoir en 2020. Donc c'est des chiffres. Je vois pas où est l'humiliation qui a été infligée à l'Algérie, Ils ont donné encore un chiffre, 4704 haragas sur le départ depuis les côtes algériennes, qui ont été interceptés depuis le début de l'année 2021 par les gardes-côtes. Il y a eu 4700 les hakmouhom ou 10 000 les l'haqou. Donc les gardes-côtes تاعنا ما حكموش الغاجي وما كانوش يخدموا ما على بالناش واش كانوا يديروا ما عليناش c'est pas le sujet on va pas polémiquer à chaque fois et multiplier le nombre des polémiques dans la même émission où ils ont donné la parole à des Algériens. واحد فيهم, un jeune Algérien, il a dit à l'AFP, il n'y a rien au bled, pas de travail, c'est pour ça que j'ai préféré partir, ou nahrab, ou etc. واحد حكى comment on a dépensé 4500 € pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Espagne. واحد تلاقاو به في اسبانيا, il a dit à l'AFP, moi j'ai pas de famille, des amis, j'ai de la famille, des amis en France, je veux pas rester en Espagne, j'ai pris tous les risques pour rejoindre l'Europe depuis l'Espagne et venir en France. Il y a des informations classiques. La presse algérienne ou la presse espagnole le dit chaque jour. Où est-ce que l'AFP تعدت على l'Algérie? C'est pas à cause de l'AFP qu'il y a des haragas. Le chiffre de 10 000, c'est un chiffre réel, sérieux. Le chiffre de 4700 interceptés depuis le début de l'année par les gardes-côtes algériens, c'est des chiffres du ministère de la Défense algérien. C'est des chiffres, le chiffre de 10 000 Algériens depuis le début de l'année qui sont entrés clandestinement, c'est des chiffres des autorités espagnoles, du ministère espagnol de l'Intérieur. Donner la parole à un haraga algérien, cela ne signifie pas qu'on est en train de s'attaquer à l'Algérie, bon sang. هذا عمار بالحمار باش يخمم. لو كان جا عنده شوية un peu d'honneur, il aurait dû justifier son salaire et apprendre la déontologie aux journalistes algériens qui sont là-bas. Mais je suis aux journalistes de l'AFP. Qui fait l'AFP, 3e agence parmi les 3 premières agences les plus mondialement reconnues, les plus crédibles, les plus reconnues, qui sont parce que dans le reportage, pourquoi il les a dérangés? Parce que quand l'AFP fait un reportage, tous les médias internationaux sont abonnés à l'AFP, les télévisions, anglophones, francophones, lusophones, hispanophones. Donc ce reportage sur les haragas algériens a été diffusé à l'échelle de la planète. Mais parce que quand il y a des jeunes Algériens qui ont parlé à l'AFP et leurs propos et leurs témoignages ont été diffusés à l'échelle internationale où ils ont dit mais qu'est-ce que il y a que des problèmes politiques, mais il n'y a pas d'avenir, on veut fuir, on veut aller en France en empruntant la route depuis l'Espagne. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Algérie part l'a dit, les internautes algériens sur les réseaux sociaux le disent, les médias espagnols le disent, quelques rares médias algériens le disent. La majorité écrasante des médias algériens ne le disent pas parce qu'ils ont reçu l'ordre politique. Il y a un coup de téléphone pour leur dire ne parlez pas des haragas, c'est interdit. Ce n'est pas bon pour l'image du régime. En réalité, en Algérie, كما قالها جاكون هذاك اللي يخدم في الحياة تيفي قالها لهم قال انا ما عنديش une ligne éditoriale, عندي une ligne téléphonique. جاكون تاع لا نوفيل ريبوبليك اللي راه يخدم دركا مع حابس حناشي في الحياة تيفي قال لهم عندي لين تليفونيك ما عنديش لين ايديتوريال. يعني لي جورنال الجيريين مشاو بلي لين تليفونيك الشروق مشى بلا لين تليفونيك عيطوا له اسمع اكتب ارتيكل كونتر لو ماروك وقول بلي لا روسي ضربت مع لو ماروك بلي y a une rupture des relations diplomatiques avec le Maroc et que la Russie va soutenir l'Algérie dans la guerre contre le Maroc. هم بهدلوا بكم لي روس بهدلوا بكم وقالوا لكم بلي سي ان مونسون سي فيك نيوز. Tu peux critiquer le Maroc il est critiquable. Il y a mille et un scandales sur le Maroc que tu peux sortir pour construire une véritable attaque médiatique, bien construite, digne de sens, intelligible, bien faite. C'est pas les problèmes qui manquent au Maroc pour attaquer le Maroc. Mais toi, t'as comme une fake news. Et tu inventes un conflit et des tensions diplomatiques qui n'existent pas. On va te bédel par le ministère russe des Affaires étrangères. Te bédel là. Là, toute la presse algérienne, à travers Chelou, c'est la presse algérienne qui est humiliée. C'est la presse algérienne qui est humiliée. C'est le régime algérien qui est humilié. Parce qu'il ne sait pas faire de la propagande. Ce régime
Non seulement il ne peut pas développer le pays, non seulement il n'a pas su stabiliser le pays, non seulement il n'a pas su créer des richesses et que redresser le pouvoir d'achat, redresser la situation économique et financière, lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19, lutter contre la pénurie de l'eau potable, contre la pénurie de certains produits alimentaires. Non seulement il ne sait pas gouverner l'Algérie, mais il ne sait même pas mentir. Il ne sait même pas gérer les propagandes. Il ne sait même pas utiliser les propagandes. Il ne sait même pas faire de la propagande. Même pour faire de la propagande, le régime algérien ne sait pas le faire. Parce que les appareils médiatiques, à savoir les chaînes de télévision privées et les quotidiens qui c'est du bas de gamme. C'est du bas de gamme. C'est de la propagande de bas de gamme. C'est de l'idiotie, de la médiocrité absolue. Où ça ose, ils osent s'attaquer à l'AFP. Ils osent dire, ou donner des leçons de déontologie à l'AFP. Ou je dirais l'AFP, ou je dirais. L'AFP me dit Welo. L'AFP, elle a dit la vérité. L'AFP a dit la vérité. Elle a parlé des haragas algériens. Mais normalement, les haragas algériens, normalement, c'est les médias algériens qui parlent. Normalement, c'est la PS qui parle. Ce n'est pas l'AFP. Comme la PS. Qu'est-ce qu'elle fait, la PS? La PS qui est soutenue par l'argent public. Très bien. On va parler du modèle, parce que c'est bien des fois qu'on vous raconte les dessous de la fabrique de l'information. C'est bien que vous le saviez, que vous sachiez un peu comment l'information est fabriquée, quelles sont ses sources de l'information, comment le journalisme est pratiqué, etc. La différence entre l'AFP et l'APS, c'est que l'APS, normalement, c'est une entreprise publique à caractère économique. Normalement, تعيش بلي revenus تاعها, يعني تبيع l'information, وعندهم des abonnements. Les médias vont s'abonner à l'APS, ou l'APS, elle leur vend de l'information, on appelle ça un fil d'actualité, tu t'abonnes, on appelle ça le desk, dans le langage du journalisme, le desk fait une série d'informations, de dépêches, publiées par l'APS, où chaque mois, avec un abonnement que les médias classiques, ou peu importe, des médias classiques, des mais sites en ligne, télévision, ils khal sur l'APS, ou ils dakhal draham. Sauf que l'APS, les abonnements taouha, qui est abonné à l'APS? Rien la presse algérienne. Il n'y a aucun média international qui est abonné à l'APS. Pourquoi? Parce que c'est une source d'information qui n'est pas crédible. Pourquoi elle n'est pas crédible? Parce qu'elle n'est pas indépendante. Il n'y a aucune objectivité. L'APS, c'est le porte-parole du régime algérien. Ils فيها ce que le régime algérien pense. Mais ils ne font pas un travail de journalisme. Ils ne décrivent pas la réalité. Ils ne font pas de reportage. الكذب في الكذب. وخرجنا لكم plusieurs émissions, plusieurs scandales sur les mensonges de l'APS. L'AFP, par contre, l'AFP, elle est indépendante. Qu'il y a une loi, la loi numéro 5732 du 10 janvier 1957. 1957, قبل الاستقلال تاع l'Algérie, l'AFP existe. يقول لك بلي l'AFP, elle est totalement indépendante du pouvoir politique et financier. Et la loi du numéro 5732 du 10 janvier 1957, elle dit que elle précise le statut de l'agence France-Presse. L'agence France-Presse ne peut en aucun cas, ou là en aucune circonstance, tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information. Elle ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. Elle est totalement indépendante. Mais qu'il n'y ait ni un groupe idéologique, ni un groupe politique, ni un groupe économique. l'AFP ما يعيطلهمش واحد من الوزاره الخارجيه تاع فرنسا تاع كي دوخسي يقول لهم ديروا لي ديباش يقولوا لي الرئيس مليح المير مليح الوالي شباب مرت الجنرال شابه ولا الجنرال عينيه زروقه ولا الاخرين عينيه خضوره. Ça se passe pas comme ça. L'AFP elle est totalement indépendante. C'est un organisme autonome doté de la personnalité civile et qui fonctionne selon les règles commerciales. L'APS, elle n'a pas ce statut. L'APS n'a ni exactitude de l'information, ni objectivité, ni indépendance éditoriale. لا حياة لمن تنادي. واسمها وكالة الصحافة الجزائرية معروفة. وين كاينة جزائرية وين كاينة وكالة وجزائرية خربت. خربت كما قال واحد un penseur. On ne sait jamais d'ailleurs l'attribution de cette citation cause toujours polémique parce qu'on ne connaît pas encore réellement son auteur. خربت, on l'a imputé à Ibn Khaldoun, mais malheureusement les rechercheurs, c'est beaucoup de chercheurs et de gens et de spécialistes d'amoureux de l'histoire et Goulek, ça n'a jamais été prouvé. Donc je veux rester dans l'exactitude, dans l'objectivité, pas pour ne pas faire comme Choror ou là comme l'APS. En général, Yajma'a, vous avez le droit de faire de la propagande. Tous les États du monde font de la propagande
pour leur stratégie d'influence sur la scène internationale. La Russie, elle a Sputnik, qui a une agence de presse qui produit du contenu à travers tous les continents et dans une dizaine de langues à travers le monde. عندهم Russia Today ou la Sputnik, ils font de la propagande pour la Russie. C'est-à-dire, ils défendent les intérêts de la Russie sur la scène mondiale. Ils propagent la belle image de la Russie sur le monde. Mais qui tu Sputnik ou tu Russia Today, c'est un contenu correct, il y a de l'analyse, il y a de l'objectivité. Mais tu bloques une fake news, et tu bloques une information exacte. Même pas l'idée faire la Russie. ثم يعجب تربي لا بي اس والشروق والبلاد والخروط ومشتقاتها والحياة والشكون وحابة حناشي واحد فيهم ما شباب والله يا جماعة تلمو ني شابين ما عندهم لا طاي ما عندهم الزين ما عندهم الفهامة c'est-à-dire qu'on regroupe tout ce qui est moche tout ce qui est hideux tout ce qui est faux tout ce qui est hypocrite tout ce qui est médiocre pour parler et défendre les intérêts de l'Algérie دين الرب البلاد هذيك باش خلاص تعنينا بلاد الامير عبد القادر ديدوش مراد والكولونيل عميروش regardez comment on est humilié sur la scène mondiale parce qu'on ne s'est pas doté de médias libres, indépendants et de médias professionnels qui peuvent défendre les intérêts du pays comme il se doit, avec l'art et la manière. Quand tu veux faire du journalisme en Algérie, ou les denalik, ou les harbak, toi tu es exilé comme c'est le cas d'Algérie, on est censuré depuis juin 2019. Et on est à l'étranger, loin de nos familles, de nos enfants, de tout ce que vous voulez, loin de notre chère Algérie. On a acheté l'exil avec une cinquantaine de mandats d'arrêt juste parce qu'on est journaliste et on exerce notre métier. C'est grave. Je finis par une citation de Albert Camus, qui est lui-même algérien, qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas d'accord avec certaines de ses positions politiques par rapport à la guerre de l'indépendance, mais Albert Camus, il est né en Algérie, il a écrit en Algérie, il a imaginé son œuvre en Algérie, il a eu ses émotions littéraires en Algérie. Wesh quel Albert Camus, une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée, court à l'esclavage. Une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée, court à l'esclavage. Cours à l'esclavage. Malheureusement, nous sommes dans cette citation résume très bien ce qui est en train de se passer en Algérie. Moi, je refuse l'esclavage, je refuse l'esclavage médiatique et nous luttons sur Algérie Part pour l'émancipation de nos concitoyens. Prenez soin de vous. À demain.